Bienvenue à tous pour cette vidéo. Donc je refais une vidéo dessus. Il y en avait une excusez-moi, c'est sur le Motorola Défi de Motoblur. Motorola, j'allais dit. Android 2.1 ou 2.2, je sais plus. Je sais pas si le 2.2 est sorti même. Donc je sais pas. Je me rappelle plus. Donc c'est mon téléphone courant, je l'ai remis dans sa boîte pour faire les vidéos. Je vais le sortir. Donc je disais que c'était la deuxième vidéo que je faisais. Donc il y en avait une sur le site, sur YouTube juste avant, mais j'ai retiré. Je ne parlais pas assez clairement et puis je bafouillais. Donc j'essaye de parler un peu plus clairement. Donc je vous montre la boîte d'abord. Donc là on voit le téléphone de face, de côté. Là on le voit légèrement le dos le dessus avec l'écran. Puis voilà. Donc Motorola Motoblur avec le signe Motorola pour faire genre. Donc toujours les mêmes indications. Appareil photo 5 millions de pixels, je crois. Mégapixels, oh je sais plus. Écran tactile 3,7 pouces, haute résolution. Et des milliers d'applications depuis l'Android Market, excusez-moi. Donc voilà. Donc c'est un des seuls téléphones tactiles à résister à l'eau. Il résiste aussi grâce à son nouvel écran nouvelle génération. Donc c'est un écran Gorilla Glass. Gorilla Glass, je sais plus. Gorilla Glass, je sais plus. Donc il résiste à rayures, à la poussière, à tout. Sauf saleté bien sûr. Donc vous voyez, il est un peu sale, je l'ai pas bien nettoyé. Donc voilà. Alors on fait un petit tour du propriétaire. Sa taille, un peu moins d'une paume. Enfin un peu plus d'une paume. Son épaisseur, il est assez épais mais pratique. C'est pratique. Donc voilà. Alors il a un LED très puissant, très puissant. Je sais pas si sur la caméra on verra. Je ferai peut-être une petite démonstration tout à l'heure. La caméra, donc 5 millions ou 5 mégapixels, je sais plus. Je crois que c'est plutôt millions de pixels. Je sais plus. Franchement, je me rappelle plus comment on dit ça. Donc le petit verrouille de sécurité qui permet de l'enlever, c'est très pratique puisque comme ça, si on le fait tomber, le capot arrière ne se revoit pas et ainsi que la batterie. Donc tous les deux restent en place. Donc j'avoue que c'est assez pratique. Les touches volume sur les côtés. Alors en haut, le petit bouton de verrouillage, d'allumage, d'extinction. Et si on appuie dessus pour l'éteindre aussi, ça ouvre surtout un menu pour dire mode avion ou silencieux, je crois. Je m'en sers pas souvent du bouton. En haut, la prise jack à côté, donc pour brancher les écouteurs. La prise de charge. Donc je reviendrai après sur le téléphone. Donc dans la boîte, voilà, directement chargez-moi, rechargez-moi, excusez-moi. Donc prévention. Après le câble de charge, donc USB. Et c'est le même type de câble que les Samsung Galaxy S et Galaxy Spica. La lime, donc ce qui permet de brancher la câble USB sur le prise direct, sur la prise de courant directement. Alors là on peut voir la garantie ou l'assurance, non la garantie excusez-moi. Donc le bon de retour quoi, au cas où. Après, comme je suis SFR, il y a un guide de prise en main fourni avec. Donc pas besoin de vous le lire, hein. Je vous ferai une petite description. Les règles d'information, leurs règles de sécurité, information et réglementation de Motorola, donc c'est pas SFR. Donc mieux vaut les lire, même s'il est censé être étanche le téléphone, mieux vaut pas le mettre dans l'eau, c'est ce qu'ils disent. Bon, moi je l'ai fait par stupidité, on va dire. Et après, Motorola défait par Motoblur, donc c'est quelques astuces, vous voyez. Donc voilà. Alors, sur le côté de la boîte, donc c'est des avertissements, des petites notes
Donc, comme quoi le réseau ne peut pas être partout. Comme quoi les applications ne peuvent pas être téléchargées partout sur le réseau. Donc voilà. Alors, on retourne sur le téléphone. Donc prise jack, de charge, le bouton d'allumage, d'extinction, de verrouillage d'écran, le volume. En dessous, donc là l'espèce de fente que vous voyez, c'est l'écouteur. Désolé, j'avais mis mon dos sur le micro, donc si vous m'entendiez plus, j'en suis désolé. Alors, après le style, donc, je trouve ça assez classe. C'est des vis qui sont fixées qui sont fixées en fait. Donc, je vais vous montrer un truc important sur le cache aussi. Donc, vous voyez la batterie, elle est là, elle est assez grande. Donc voilà. Alors, vous voyez l'espèce de barrière ici, en fait, donc sur les bords là. Ce sont en fait les barrières qui permettent l'étanchéité. Donc ça protège la batterie. Donc ça se met là. En fait, ça se met là. Donc ça s'enfonce là, les grilles. Et puis ça protège la batterie ainsi que tous les composants. C'est sans doute pour ça que la batterie est assez grande. Donc on peut avoir une micro SD dessus. Donc là j'en ai une de 2 Go. Alors voilà. Sauf que pour ça il faut enlever la batterie. C'est pour l'étanchéité. C'est vrai que c'est pas pratique, mais pour le peu qu'on l'enlève. Et puis de toute façon, avec le câble, soit on installe le logiciel, et après on peut sélectionner la façon dont on peut transférer les fichiers. Donc soit accès à la mémoire, donc micro SD, soit par un logiciel, ou soit la charge unique aussi. Si on le branche sur l'ordinateur, il y a une fonction qui permet d'assumer la charge unique. Donc ça recharge plus vite que si elle était branchée pour autre chose. Donc je vais le remonter. Alors voilà, vous voyez l'endroit où ça doit être mis. Donc, tac. Donc là, ça s'enclipse, donc les deux trucs là. Hop. Et on verrouille. Donc voilà. Alors comme je disais, pour l'allumer, je vais l'allumer là. On appuie là. Quelques secondes. Et voilà. Donc le téléphone est relativement long à s'allumer, excusez-moi. Donc voilà. La batterie tient assez longtemps. Si on désactive le GPS, le Bluetooth et le Wi-Fi. Ça tient assez longtemps. Autrement, bah, ça pompe. Ça pompe. Surtout le GPS. Donc le GPS est assez pratique pour le GPS. Donc le logiciel intégré. Alors l'écran, vous pouvez le voir. Excusez-moi, il est sale. Alors, il est d'assez bonne qualité. Je sais pas si vous voyez, parce que la qualité de la vidéo est elle-même bof. Donc assez mauvaise. Donc là, il démarre. Alors, il est long, très long. Donc je vais faire un petit extrait réservé au mouillage. Donc voilà, là il est allumé. Donc clavier très sensible. Touche appel d'urgence. La barre des tâches. La barre d'état de notification. Carte micro SD pas encore. La carte micro SD n'est pas encore installée. Donc, enfin si elle est installée quand elle est démarrée. Donc là elle n'est pas connectée. Donc j'ai pas mon code PIN. Appel d'urgence uniquement pour la petite croix là, je sais pas si vous voyez. L'état de la batterie. Donc c'est vrai que j'ai pas pensé à la recharger avant de faire les vidéos. Le réveil, et ici il y a l'heure, donc je sais pas si vous voyez. Je crois pas que vous voyez. Donc je vais taper mon code PIN. Voilà. Donc après, je l'ai mis exprès pour vous montrer. Donc on peut, après avoir tapé le code PIN, et après avoir verrouillé l'écran, on peut ajouter une sécurité, soit un code, donc là 340, pour le déverrouiller, soit un schéma de sécurité, je vous montrerai après. Donc je m'en sers depuis assez longtemps, donc forcément. Donc là il y a des touches pour raccourcis, GPS, Bluetooth, mode avion, et le Wi-Fi, excusez-moi. Alors, étant un Android, il y a des raccourcis, des widgets, donc ça s'appelle des widgets, comme pour les ordinateurs, les Windows 7, Vista ou XP même. Donc excusez-moi.
qui permettent d'accès rapide, par exemple Facebook. Tac. Hop, je peux voir les dernières notifications, un dernier ajout voilà, des personnes qui sont amies. Donc voilà, donc Twitter, Facebook, tout ce que vous voulez. Picasa même, je connaissais pas, tu vois, vous voyez. Alors les logiciels sont disponibles sur Android Market. Donc ici. Je ferai une description un peu plus profonde, on va dire, sur le mode téléphone. Donc quand on appuie sur le bouton, on a toutes les applications installées, par défaut et manuel. Donc GPS, contact, des jeux, Allociné, réveil, agenda, messagerie, SMS, texto. Donc les messages, ils sont comme sur l'iPhone, pour certains, s'ils connaissent. Je pense qu'ils connaissent tous, que vous connaissez tous d'ailleurs. Donc voilà. On tape, ça affiche en grinou, et puis dès que le gars y reçoit, ou la fille y reçoit, elle renvoie un message, et ça apparaît en orange. Donc voilà. L'application Facebook, Twitter, machin ne sont pas installées par défaut. Il faut les installer via l'Android Market. Alors Gmail, galerie, donc les photos sont très bien classées. Tac, par dossier, par marquage, Dreux, Germainville, centre. Alors tac, hop, hop là. Et quand on regarde comme ça met la date, la semaine dernière, le mois dernier, hier, avant-hier. Donc c'est assez pratique. La musique. Donc j'ai mis des raccourcis, c'est plus rapide. Alors voilà. Donc ma musique, ma radio. Radio, c'est avec le câble jack. Donc je l'ai pas. Identification de chansons. Très très pratique. Oui, comme d'hab. Internet. Donc par Google. Voilà. Alors je vais vous présenter les touches d'en dessous bien sûr. Alors là, la petite touche où il y a mon ongle, c'est pour hop, les petits menus, les sous-menus. Donc quand on est dans un jeu, on appuie là, ça ouvre le menu de pause par exemple. Ça c'est pour aller sur la page d'accueil ou sur le menu des applications quand on est déjà sur la page d'accueil. Donc par exemple, tiens, YouTube, par défaut dessus. Tac, ça nous envoie là. Alors il y a 3 feuilles sur la droite, sur la gauche, excusez-moi. La feuille accueil et 3 autres feuilles sur la droite. La barre des notifications, très pratique, donc on reçoit un message, tac, ça met ici, un téléchargement Android fini, ici, etc. etc. Donc la vidéo, je vais devoir l'arrêter, ça fait 13 minutes. Donc je vous ferai une description un peu plus profonde tout à l'heure. Donc merci d'avoir suivi les aventures de Fred, on va dire. Et à plus tard. Jesse is a friend. Yeah, no, he's been a good friend of mine.